Alors, bienvenue à tous et à toutes. Très heureuse de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour de la semaine des seniors qui a débuté depuis le 1er octobre et qui se terminera, Inch'Allah, le 7 octobre. Alors, je me présente avant de commencer. Najia Qbej, coach praticien senior, fondatrice de la Maison du Bonheur, le premier club des seniors qui a vu le jour le 1er octobre 2019. Alors, c'est pourquoi j'ai fait ce choix. C'est certainement pas mon cursus scolaire, ni mes expériences professionnelles, mais c'est surtout mon expérience de la vie. J'ai toujours été entourée de seniors, et ceci dès mon plus jeune âge. Ma grand-mère m'a élevée suite au décès de ma maman. Alors, ma grand-mère, c'était une femme qui avait 88 ans à l'époque. C'était une grande dame, le modèle type d'une senior épanouie, qui jusqu'à son dernier souffle à 109 ans n'a cessé de transmettre, donner, aimer, partager, et la liste est longue. Mes oncles et mes tantes étaient aussi très proches. J'ai donc partagé beaucoup de temps avec mes aînés. Beaucoup d'écoute, de tendresse, d'amour et de sagesse. Ce que je peux vous dire ce soir, nos aînés sont très précieux. Honorons-les et surtout. Cette semaine leur est entièrement dédiée. Alors, on se rencontre donc tous les soirs sur cette planète Zoom, et ce, à partir de 20h30, avec de magnifiques intervenants. Alors, pour les personnes qui n'étaient pas là pour les premiers jours, vous pouvez regarder les vidéos sur ma page La Maison du Bonheur. Avec nous, Fatem Zahra Bensal, qui va se présenter, qui nous a prêté sa plateforme Zoom gracieusement et que je remercie. Donc, Fatem Zahra, tu te présentes et ensuite je présente Maria, notre chère invitée d'aujourd'hui. Salam alaikum. Alors, je suis Fatem Zahra Bensal, coach en développement des affaires et développement de carrière. Je suis très contente d'être avec Najia et de faire partie de cet événement. Alors, أول شيء نجية بدأت بكلمة عن نفسها. فنجية هي رئيسة نادي أصحاب سن النضج، واللي يعني تم الافتتاح ديالو في أول أكتوبر 2019. ناجية قباج هي مختصة في مصاحبة ومرافقة أصحاب سن النضج. علاش هي دارت هذا الاختيار هذا؟ باش ترافق هاد الناس هادو، ماشي نتيجة للدراسات ديالها أو لا خبرة عملية، ولكن نتيجة يعني تجربة حياة. بحكم أنها فقدت الأم ديالها وهي مازال رضيعة، واللي رباتها هي جدة ديالها، كان عندها 88 سنة. عاشت مع الجدة ديالها، تعلمت منها، خدات منها الحب، الحنان، العطاء، وبقات معها حتى السن ديال 109 سنة. وعاشت مع عمامها وعماماتها اللي كانوا الفارق السن ما بيناتهم يعني كبير. ومن خلال هذاك التعايش معهم تعلمت بزاف ديال الحوايج، كانوا كيسمعوا ليها، كانوا كيعطيوها الحب، الحنان. فعاشت مع هاد الناس، عرفت الاحتياجات ديالهم اللي من هذه الفئة العمرية وفهمتهم مزيان. لهذا هي تخصصت في هذا النوع ديال المرافقة. كذلك هي حبت أنه دير هذا الأسبوع هذا تتويجا لهاد الناس اللي من هذه الفئة العمرية، ونشاركوا معهم يعني معلومات في هذا الأسبوع هذا يستفدوا منها. دونك حنا عندنا اللقاء كان 7 أيام من 1 أكتوبر حتى 7 أكتوبر. واليوم معنا مدام ماريا بشرى في لقاء جديد معكم. Voilà. À toi, Najia. Merci Fatem Zahra. Donc, je vais essayer de présenter Maria Bishra. En fait, les mots ne suffiront jamais pour la décrire. Maria Bishra, c'est une femme magnifique, une personne qui s'est beaucoup impliquée avec moi pour ce projet, qui ne cesse de m'encourager et me mettre en avant. Je la remercie pour sa générosité et pour son amour inconditionnel. Maria Bishra, mariée et maman de 2 garçons, très connue dans le paysage médiatique marocain. Elle est au service des mamans du Maroc depuis 20 ans. Elle est coach de couple certifiée et fondatrice de Planète Maman Bébé, un concept centré sur la maman et l'enfant, aux activités multiples auxquelles elle se consacre avec un tel dévouement
qui lui a valu le titre d'icône des mamans. Un moment incontournable, son salon annuel, où se rencontrent petits et grands. Un salon profitable pour tous, qui a été pour moi le début d'une grande transformation. Si elle montre beaucoup de pudeur, elle n'hésite pas à faire exploser les tabous. Sexe, mort, amour. Comme elle dit, l'amour neutralise la peur et le mal. C'est une force. Je suis issue d'une famille de 5 enfants qui en ont reçu beaucoup. J'aide des personnes inquiètes à remettre de l'amour dans leurs relations. Il y a dans ce sentiment une dimension émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Aimer, c'est voir en l'autre la divinité. Maria Bishra s'est également ouverte au coaching spirituel. Tout est question d'équilibre. Il faut nourrir son âme, prendre soin de son corps et dresser son ego. Voilà les belles paroles de notre chère Maria Bishra. À toi. Qu'est-ce que je vais dire après cette magnifique présentation de la part d'une sœur, tu es mon âme sœur. Merci beaucoup Najia, je remercie infiniment Fatem Zahra Bensal qui est là avec nous, qui va assurer la traduction. Je vais faire ma conférence en français parce que nous avons des personnes francophones et des personnes, des Français qui sont là avec nous ce soir. Et Bensal va faire une très belle traduction, tout ce qu'elle a fait depuis la semaine. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont là. Je vous envoie beaucoup d'amour et gratitude, Najia, pour cette semaine consacrée au Seigneur et surtout pour ce projet magnifique. Un projet, un rêve qui se réalise, comme a dit Kinzal Hababi, elle a spécifié son message, un rêve qui se réalise. Bravo Najia, je suis très heureuse et très fière de toi et tu le portes très bien ce projet et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera pour le projet. Donc, gratitude. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ma présentation, Najia, que tu as oublié. Et c'est comme ça que je me présente, parce que là, tu as présenté ton ami et puis le personnage. J'ai vu le personnage Maria Bishra. Maria Bishra va présenter l'être, son être. Maria Bishra est une femme imparfaite. Maria Bishra, elle a ses blessures, elle a ses défauts, elle a ses failles, elle a ses travers, mais elle a aussi ses forces. Maria Bishra, c'est une danse entre l'ombre et lumière, comme tout individu. Depuis que j'ai compris que j'étais une femme imparfaite, que j'ai compris que j'étais une femme vulnérable, sa'atulillah, et que c'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler sur moi et changer en mieux, aller vers cette belle version que nous avons tous, toutes et tous en nous. Donc, c'est ça. Donc, j'ai arrêté de m'identifier à mes titres, j'ai arrêté de m'identifier à ce que j'ai, à ce que je possède. Donc, je ne possède rien. Je ne possède que mon imperfection. Donc, dès que j'ai compris que j'étais imparfaite, j'ai pu comprendre l'imperfection de l'autre et des autres, des gens qui m'entourent. Dès que j'ai compris que j'étais vulnérable, puisque je suis issue du cosmos, je suis un fruit de la nature. Donc, parfois, c'est la tempête en moi, parfois, c'est l'accalmie, parfois, c'est Sa'atulillah, comme on dit. Donc, depuis que j'ai accueilli cette part vulnérable qui est à moi, qui m'appartient, j'ai pu accueillir la part vulnérable de l'autre et des autres. Et c'est ce qui a fait qu'en fin de compte, j'ai commencé à vivre et me dire, waouh, je suis quelqu'un c'est extraordinaire. Je suis allée à la découverte de cet être et j'ai laissé un peu le personnage c'est normal, on est humain. J'ai laissé ce personnage pour ses titres, pour les CV, si j'ai envie si on veut m'embaucher, voilà, vous avez le CV. Mais voilà, et je me sens bien depuis que je me suis libérée de ça. Donc voilà, il y a ma présentation donc de l'être et du personnage. Gratitude. Alors, gratitude. Aujourd'hui, nous avons choisi une thématique très, très importante qui est la gratitude.
Mais avant, je vais... alors, Fatem Zahra, Benzal, je sais que tu dois traduire. Est-ce que tu veux que je m'arrête? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vais te laisser. Je vais te laisser. Allez, Fatem Zahra, je te laisse la parole. اوكي الوغ اول حاجه ناجيه تكلمات على ماريا قالت لنا بانه ماريا هي بالنسبه لناجيه هي واحد السيده عظيمه اللي كتشجعها دائما وهي كتشكرها لانه كتعطيها الحب يعني كتعاونها دائما كتشجعها وكانت من بين يعني اول الناس اللي شجعوها في هذا المشروع ديال لا ميزون دو بونور اللي هو نادي الناس اللي هما في سن النضج. ماريا بشرى هي كوتش معتمد عندها 2 ديال الوليدات وما شاء الله رجال وهي رئيسة أو صاحبة المعرض ديال بلانيت أنفون بلانيت مامون بيبي بلانيت ماما بيبي. وناجية كتقول بأنه هاد المعرض هذا يعني ساعدها في التحول. هي مني حضرات في هذا المعرض مع ماريا ساعدها هي بزاف هذا المعرض هذا في التحول. بالنسبة لماريا هي كتطرق لجميع المواضيع من غير يعني حشمة في تطرق المواضيع بحال الجنس بحال الموت بحال الحب. هي جات من عائلة فيها 5 ديال الخوت وكلهم عاشوا هاد الأحاسيس وهاد المشاعر هادي فهي ما عندهاش مشكلة في أنها يعني تتطرق لهاد المواضيع. وماريا كتقول بأنه الحب هو أنك تشوف الناس الآخرين يعني تشوف الناس الآخرين فرحانين وتشوف الناس الآخرين يعني يعني بشرف يعني هذه من بين الأشياء اللي يعني تقولهم ماريا. الوغ ماريا قالت على راسها بانه اول شيء قالت ناجيه بانه هذا الحلم هذا ديال لا ميزون دو بونور تحقق الحمد لله يعني كتشجعها. وماريا قالت بانه ناجيه عرفت الشخصيه ديال ماريا بشرى ولكن ماريا بغات تهضر على ماريا ك يعني كروح او يعني بعيدا عن شكون هي في المجتمع كماريا الانسانه. فهي قالت بانه انا ماشي مكتمله حتى انا عندي اخطاء حتى انا عندي نقاط ضعف ديالي. بانه من نهار عرفت راسها خدمات على راسها يعني مشات كتقلب على انها تعرف على راسها. ما بقاتش كتشوف راسها هي يعني في هاد يعني المستوى الاجتماعي ولا لا خلات داكشي ومشات كتقلب على راسها هي كإنسانة. ومن نهار بدات كتقبل الاخرين يعني ساعدها باش انها تقبل الذات ديالها اكتشفت بزاف ديال الحوايج بدات كتخدم على انها تكتشف الناس الاخرين. وكتقول بانه هي خلات هذيك الشخصيه ديال ماريا بشرى فقط للسيره الذاتيه ولكن هي كتعمل على انها تطور الانسانه اللي بالداخل ديالها وتزيد تكتشفها. فوالا. Bravo Fatem Zahra, vraiment bravo, j'aime beaucoup t'écouter. Alors voilà, je reprends. On va dire les micros de tout le monde. Je veux que tous les micros soient allumés d'abord. Alors je vais vous poser une question. Alors si je vous pose la question suivante, vous voulez vous sentir bien ou mal? Qu'est-ce que vous répondrez? Bien. Bien. Super bien. Alors, bien sûr, bien. Être Tout le monde veut se sentir bien. Très bien. D'abord, Fatem. Vous allez faire les micros. Alors, vous rappelez-vous de ce que vous avez dit. Vous voulez vous... Et puis,
On t'entend plus, Maria. n'entend plus rien là. On n'entend pas. Maria, La Maria. Réactive ton micro, Maria. Voilà, vous m'entendez maintenant? oui, c'est bon. Alors, bon. souvenez-vous que tout le monde, toutes les personnes que j'ai entendues ont dit oui, je veux me sentir bien. Oui, je veux être bien. Eh bien, ça, c'est le message du cerveau. C'est notre cerveau qui nous envoie depuis des siècles et des siècles cette information qui est juste. Donc, nous voulons, intrinsèquement, nous voulons être bien. Donc, ça, c'est très important. Alors, bien sûr, comme la vie est comme une pièce de monnaie, il y a son pile et son face. Pile et face de la pièce. Si on efface le pile ou le face, ça c'est quelque chose que je dis et je redis souvent, eh bien, si on efface le pile de la pièce ou son face, ce sera une pièce qui ne circulera plus. Donc, on ne pourra même plus acheter quoi que ce soit avec cette pièce. Elle sera dans un fond de tiroir ou un fond de... on ne peut plus s'en servir. Eh bien, c'est comme ça dans la vie. Dans la vie, pour cheminer, il y a le bien et le mal. Le bien et le mal coexistent. Ils dansent ensemble. Ce ne sont pas des dualités. Il n'y a pas de dualité, mais ils sont là tous les deux, le bien et le mal. Et le mal-être et le bien-être coexistent ensemble pour une raison bien déterminée. C'est que le mal-être est un messager qui nous dit, qui nous informe que notre bien-être est menacé et que nous devons bouger, que nous devons faire quelque chose pour passer du mal-être au bien-être. Donc, tout notre travail, c'est accepter cette alliance entre le mal et le bien, l'alliance entre l'échec et la réussite, la vie et la mort. Donc, c'est des choses qui, s'il vous plaît, les micros, comme ça qui coexistent, qui sont là. Donc, l'échec, il n'y aura pas de réussite sans échec. Donc, l'échec est là, il existe, on ne peut pas le nier. Si on nie l'échec, si on nie le mal, si on nie la mort, si on nie tout ce que nous prenons pour quelque chose de mal, alors on sera comme cette pièce qui ne circulera plus. Donc voilà, c'est très important d'accepter le mal et le bien en nous, l'imperfection en nous, et c'est ça qui va faire qu'on va travailler sur nous, travailler sur nos failles, travailler sur nos blessures, travailler sur nos travers, sur nos défauts pour aller vers cette magnifique version qui est en chacun de nous, cette lumière que tout le monde a en lui. Donc ça, c'est très important. Alors, la gratitude, c'est quoi?